Je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles, tu le calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève mes mains vers le ciel, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au corps. Moi je lève mes mains, je t'ai donné sur mon cœur. Tu es Dieu, même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Moi je lève mes mains, je ferme mes mains. Même si le mer se déchaîne, tu parlais, tu les je lève mes mains vers le ciel, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Moi je lève mes mains vers le ciel, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au corps. Moi je lève mes mains, je tiens mes mains, mon Père, sur mon cœur. Tu es Dieu de tout, tu es Dieu, même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes, tu es. Moi je lève mes mains, je tiens mes mains sur mon cœur. Tu es Dieu, même si les mers se déchaînent,
Tu es mon repos, tu es mon Jésus, tu es mon repos, tu es Jésus, tu es mon repos, tu es Jésus, tu es mon repos, tu es Jésus, tu es mon repos. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Jésus, nous sommes là pour t'exalter. Nous sommes là pour t'adorer, Jésus. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour t'adorer, Jésus. Nous sommes là pour t'adorer. Tu peux célébrer au Seigneur. Après, nous voulons te voir déborder de nos vies ce matin. Nous voulons te voir déborder de nos vies ce matin. Viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus. Nous te désirons ce matin. 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 Manderiabo sheke terebesha. Yekandarabo sheke terebesha. Mandebra katarabeshu. Manderaba baba. Nous te désirons ce matin. Laissons enseigner. Laissons enseigner. Laissons enseigner. Laissons enseigner. Laissons enseigner. Laissons enseigner. Nous te désirons Père. 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 Nous voulons te voir Seigneur Jésus. Nous voulons te voir.
Alléluia. Mais adore le Seigneur. Alléluia. Adore le Seigneur là au-dessus. Alléluia. Lève tes deux mains, adore-le. Quel privilège d'être encore dans sa présence ce matin. Alléluia. Dieu t'a fait grâce. Tu ne le mérites pas. Alléluia. C'est un privilège d'être dans sa présence. Adore-le là au-dessus. Adore-le. Demande-lui de te parler ce matin. Seigneur, je suis là. J'ai besoin de ma parole ce matin. Envoie-moi la parole, Seigneur, ce matin. Je suis prêt. Je suis prêt pour t'écouter ce matin. Je suis prêt, Yahweh. Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Alléluia. Je peux imaginer. À la croix, il a pris ma place. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il m'a pris ma place. Alléluia. Lève tes deux mains, nous adorons Jésus. Même si tu ne connais pas la chanson, tu peux l'adorer. Il m'a pris ma place. Il a pris ma place. Je fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Alléluia. Jésus est fidèle. Mon Jésus est. Adorons Jésus, adorons Jésus, il est fidèle. Alléluia. Jésus est. Aïe, 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 aïe.
Il est présent. Chantons, c'est simple. Et présent. Il est là, il est là, il est là présent. Le présent. Présent. Oh Jésus est présent. Oh Jésus. Oh Jésus est présent. Oh Jésus. Oh Jésus est présent. Oh Jésus. Oh Jésus est présent. Oh, il est amour. Amour, amour, amour. 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 Il est amour. Amour. Hey, hey, hey. Jésus est amour. Jésus. Oh Jésus est amour. Oh Jésus. Oh Jésus est amour. Oh Jésus. Oh Jésus est amour. Tu es amour, alléluia. Nous célébrons ton nom, Jésus, pour les privilèges que tu nous donnes d'être dans sa présence. Encore ce matin. Seigneur, nous te disons merci pour la pluie des témoignages que tu cesses de nous envoyer dans cette église. Cela prouve que tu es au milieu de nous. Alors ce matin, Seigneur, nous sommes là encore. Envoie-nous puissamment ta parole. La parole de la prospérité. La parole de la fortune. La parole de l'abondance. Et que tous les pauvres sortent de la pauvreté par la lumière de ta parole. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Tiens ma bouche puissamment pour que je communique la vie à ton peuple. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclame Jésus là où tu es. Louez le Seigneur, la fortune et mon partage en 2024. Félicitations. Alors salue-moi ton voisin de gauche à droite et tu peux reprendre ta place majestueusement. Je vous souhaite tous la bienvenue dans la présence du Seigneur, dans notre équipe prophétique, qui est aussi notre équipe des banquiers de la fortune financière. Alléluia. Donc aujourd'hui, toute forme de la pauvreté te dira bye bye au nom de Jésus. Je n'ai pas attendu ton ami si tu es là. C'est un kit prophétique. Tout est possible aujourd'hui. Alors que tu te prépares, le fils du prophète est dans la maison. Je déclare, tu verras cela. Vous avez attendu, j'ai déclaré, je dis écoutez, j'ai déclaré que tout celui qui va donner son offrande sacrificielle, Dieu va multiplier cela fois 50. Les gens sont allés jusqu'à 54. Poussé par le Saint-Esprit, j'ai dit, écoutez, je remets la barre fois 100. Tout celui qui le désire, qu'il me suit là-bas fois 100. Aujourd'hui, nous avons reçu les témoignages de fois 118.5. 118.5. D'ailleurs, on vient de me corriger. Point 118.5. Alléluia. C'est-à-dire, le fils du prophète est dans la maison. C'est que je vais dire si tu as vu aujourd'hui. Si tu crois à cela, tu verras cela. Alléluia. Alléluia. Il y a d'autres témoignages, on va lire ça continue de temps en deuxième. L'autre, il a pris 110, et puis c'est beaucoup d'autres avantages. Alléluia. Dieu ne ment pas. Hein? Il ne peut jamais permettre à la parole de son serviteur de tomber. Donc aujourd'hui, c'est un autre kit prophétique. J'entre dans le soulier de mon Père et je déclare. Alors sois attentif parce que tout ce que je vais déclarer, tu verras cela. Au nom puissant de Jésus. Alors allons-y rapidement pour attendre les autres afin de déclarer une fois pour toutes. Nous connaissons le thème de ce mois, qui au jour de la famine, moi je serai rassasié. Tiré dans le livre de Psaume chapitre 37, verset 18 et verset 19. Psaume 37, verset 18 et verset 19. Éternel connaît le jour des hommes intègres et leur héritage dire à jamais. Ils ne sont pas confondus au jour du malheur, mais ils sont rassasiés au jour de la famine. Alléluia. Au jour de la famine, alors que les autres vendent tout, et vendent leurs biens, vendent même leur corps, comme ça a été à l'époque de Joseph. Les Égyptiens vendaient même leur vie à Pharaon. Alléluia. Et puis Joseph, achète-nous. Alors que les autres seront en train de vendre tous les biens, toi tu seras rassasié. Je dis, toi tu seras rassasié. C'est d'ailleurs l'une des causes qui a poussé Jésus-Christ de mourir
et de ressusciter, en fait que toi et moi soyons riches. Tu es d'accord avec moi? Jésus-Christ, les riches qu'il était, il n'était pas pauvre. Les riches qu'il était, il s'est fait pauvre à cause de toi et moi. En fait que par sa pauvreté, nous soyons comment? Enrichis. Donc, la richesse, c'est notre droit en Christ. Je peux attendre ton amen. 2 Corinthiens chapitre 8 et verset 9. 2 Corinthiens 8, 9. Donc, la bénédiction du Seigneur est notre partage. Tu peux voir ça encore dans l'Apocalypse chapitre 5, verset 12. L'Apocalypse chapitre 5, verset 12. L'agneau de Dieu qui a été immolé a reçu la richesse pour nous. A reçu la richesse pour nous. Donc, si tu es pauvre, ne crois pas que tu fais la fierté du ciel. Tu fais la honte du ciel. Lorsque tu es pauvre, tu fais la honte du ciel et non la fierté du ciel. Quelqu'un me comprend? Parce que Jésus-Christ est mort pour que toi et moi soyons riches. Donc, lorsque tu es pauvre, tu manques, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Je peux attendre ton amen. Je peux attendre ton amen si tu es là. Tu peux voir ça encore dans Galates chapitre 3, verset 13 à 14. Et nous commençons notre série d'enseignement aujourd'hui. Les voies d'accès aux bénédictions surnaturelles. Le voie d'accès aux bénédictions surnaturelles. Ça, c'est notre première partie A. Le voie d'accès aux bénédictions surnaturelles. Deutéronome chapitre 8, verset 18. La Bible dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Parce que c'est lui qui te donne la puissance pour les acquérir. Acquérir quoi? Les richesses. Afin de confirmer, comme il a fait aujourd'hui, l'alliance qu'il a jurée à tes pères. Dieu a béni tes pères et il a fait alliance avec tes pères, Abraham, Isaac, Jacob, tous ces pères-là. Dieu les a bénis et Dieu nous a fait entrer dans cette alliance de bénédiction avec eux pour que nous aussi, nous soyons bénis comme eux. Alléluia. Voilà pourquoi je te vois béni au nom de Jésus. D'abord, savoir que la bénédiction, c'est notre partage en Christ. Je peux attendre ton amen si tu es là. La bénédiction, c'est quoi? C'est le revêtement de la puissance de Dieu pour commander la prospérité. Alléluia. Quand on parle de la bénédiction, nous parlons de revêtement de la puissance pour prospérer, pour commander la prospérité. Donc Dieu ce matin te revêt et tout au long de ces mois, il te revêt de la puissance pour commander la prospérité surnaturelle. Mais il y a des voies que nous allons étudier tout au long de ces mois. En d'autres termes, nous parlons des voies d'accès pour commander la prospérité surnaturelle. Alléluia. Jean 2, il veut que tu prospères à tous égards. À tous égards. La volonté de Dieu est que toi tu prospères à combien d'égards? À tous égards. Ce n'est pas seulement le domaine financier, même matériel, même spirituel, même émotionnel. Dans tous les domaines de ta vie, que tu sois prospère. Ça sera ton partage chez moi. J'ai dit ça sera ton partage chez moi. Tous les domaines de ta vie vont prospérer. Je dis vont prospérer. Je dis vont prospérer. In the name of Jesus Christ. Même ta santé va prospérer. Même ton mariage va prospérer. Des affaires vont prospérer. Ta carrière va prospérer. Tes études vont prospérer. Tous les domaines de ta vie vont prospérer. In the name of Jesus Christ. Parce que c'est la volonté de Dieu pour toi. Alléluia. Donc, c'est la puissance pour neutraliser la pauvreté. Hein? La bénédiction, c'est la puissance anti-pauvreté. Ah. Anti-pauvreté. Anti-échec. Anti-blocage. C'est la puissance anti-pauvreté. Car la bénédiction vient chez toi, elle vient pour briser la pauvreté. Quand la bénédiction vient chez toi, elle vient pour briser le blocage et le manque. La disette et toutes ces formes seront neutralisées chez moi au nom de Jésus. Ah, je n'ai pas attendu ton amen. Alléluia. C'est ça le rôle de la bénédiction. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être chez toi. Pourquoi? Pour briser toute forme de la pauvreté. Donc, en aucun jour, tu manqueras chez toi à la maison. Oh my God. Je dis, en aucun jour, tu manqueras l'argent chez toi à la maison. En aucun jour, tu manqueras à manger. Tous les jours, il y aura quelque chose sur ta table. C'est ça
la bénédiction. Lorsque la bénédiction du Seigneur vient sur toi, ça te pousse. C'est une puissance. C'est le revêtement de la puissance qui te pousse à aller prospérer. Tu sais pas, tu travailles peu, mais tu gagnes beaucoup. Ça, c'est la bénédiction. Et c'est ce que tu auras tout au long de ces mois. Les revêtements, Dieu te revêt de la puissance pour commander ce genre de choses. Tu travailles un petit job seulement, mais tu vas avoir $5,000 entre tes mains. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Tu tournes comme ça, quelqu'un te donne $20,000. Oh, tu as seulement donné conseil. Après ça, tu penses que tu m'as conseillé, tu as $50,000. Hey, ça c'est quoi ça? La bénédiction de l'Éternel. Reçois cela ce matin, il en est ce soir. Ce sont déjà des choses que Dieu va te surprendre de ces mois. Vous savez, dans cette église, ce qui est bon dans cette église, c'est que quand Dieu parle, il le fait. Quand il a dit, c'est moi, c'est ton mois de la fortune, ça sera ainsi. Au moins que tu ne te refuses. Mais Dieu a juré de te bénir pour te souvenir de l'alliance qu'il a juré à tes pères. Ton problème, c'est seulement de croire et de faire ce qu'il te demande de faire. Alléluia. 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 3 dimensions de la prospérité, de la bénédiction. Tu dois savoir, premièrement, tu es béni par la création. Par la création, tu as été déjà béni. Genèse chapitre 1, verset 26 à 27. Dieu a pris l'homme et Dieu a béni l'homme. Dieu a béni l'homme. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Dieu le créa et Dieu créa l'homme à son image et Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Alléluia. Il dit, sois fécond, multipliez-vous. Alléluia. Dieu l'a béni dès la création. Alléluia. Donc, parce que tu es né, tu as droit à la bénédiction. Deuxièmement, par alliance avec Abraham, avec tes pères, tu as droit à la bénédiction. Il dit à Abraham, je te bénirai, toi et tes descendants, n'est-ce pas? Parce que tu es enfant d'Abraham, par alliance, tu es d'office candidat à la bénédiction. Genèse chapitre 12, verset 1 jusqu'à 3. Et Genèse chapitre 22, verset 16 à 18. Et puis, le monde sera béni par tes descendants. Par tes descendants. Donc, tu as droit à la bénédiction par alliance. Tu peux voir ça dans Deutéronome chapitre 8, verset 18. Par alliance, tu es béni. Et troisièmement, par rédemption, tu as droit à la bénédiction. Parce que tu es né de nouveau, tu as reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu as droit à la bénédiction du Seigneur. Galates chapitre 3, verset 13 jusqu'à 14. Galates chapitre 3, verset 13 à 14. Tu as droit à la bénédiction. Tu as droit à la bénédiction. Christ est venu nous connecter. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Et car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. En fait que quoi? En fait que la bénédiction de qui? D'Abraham et pour les païens et son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. En fait que la bénédiction, Christ n'est pas venu avec d'autres bénédictions. Il est venu nous connecter à la bénédiction d'Abraham. Donc si tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu, tu as droit à la bénédiction de Dieu. Alléluia. Christ est venu pour te bénir. Acte de l'Apôtre chapitre 3, verset 26. Il est venu pour te bénir. Jésus-Christ n'est pas venu pour ta malédiction. Alléluia. Écoutez, c'est pour vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous maudire, c'est ça? Lis là-bas. Dieu a envoyé son fils pour faire quoi? Pour vous bénir. Voyez-vous? Donc, si tu as crié au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es candidat à la bénédiction. Et quel genre de bénédiction? La bénédiction surnaturelle. C'est ce que nous sommes en train de parler. De la bénédiction surnaturelle. Par la création, tu es béni. Par alliance, tu es béni. Par rédemption aussi, tu es béni surnaturellement. Donc, laisse de regarder les païens. Laisse envier les païens. Laisse te comparer des païens. Toi, tu es béni au-delà d'eux. Alléluia. Et c'est pas acclamer le Seigneur pour toi-même. Si tu crois à la bénédiction du Seigneur sur toi. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu veut ta prospérité. Il veut que des choses marchent chez toi. Ésaïe chapitre 3, verset 10. Dites au juste ce qui prospérera. Dites au juste qui
prospérera. Qu'il prospérera. Quelqu'un voit ça dans la Bible? Tu peux lire ça à l'écran là. Tout le juste qui prospérera et qui jouera des fruits de ses mains. Donc, tout le monde qui est né de nouveau est appelé à faire quoi? À prospérer. À être, en d'autres termes, il est appelé à être béni. Tu peux voir ça encore? Psaume chapitre 5, verset 13. Psaume chapitre 5, verset 13. L'Éternel bénit qui? Les justes. Donc, en d'autres termes, l'Éternel fait prospérer les justes. Alléluia. L'Éternel prospère les justes. Le Seigneur bénit les justes. Parce que tu es juste, n'est-ce pas? Parce que tu es né de nouveau, tu as donné ta vie au Seigneur, tu es justice de Dieu en Jésus-Christ. Par conséquent, tu as droit à la bénédiction surnaturelle. Quelqu'un me comprend? Donc, tu es candidat à la bénédiction. N'acceptez pas la malédiction. N'acceptez pas la pauvreté. Alléluia. Tu dois refuser cela. Tu dois refuser cela. Je peux attendre de ton amen. Alléluia. Donc, le temps difficile est là, certes. Mais tout le monde qui est né de nouveau, qui marche dans l'alliance, il est candidat à la prospérité. Même dans la crise, même dans la famine. Voilà pourquoi notre thème du mois dit, dans la famine, toi tu seras rassasié. Pourquoi? Parce que tu es enfant de Dieu. Tu es enfant d'alliance. Alléluia. Donc voilà pourquoi. Il ne faut pas être étonné de la crise qui frappe le monde. La crise est le synonyme de toutes les générations. La famine est le synonyme de toutes les générations. Dans toutes les générations, il y a eu des moments de crise. En commençant par Abraham. Nous allons chez Isaac. Nous allons chez Jacob. C'est Joseph. Dans chaque génération, il y avait la famine. La famine, ce n'est pas un problème. Le problème est de savoir comment toi tu te tiens dans l'alliance. Quelqu'un me comprend? Même si on te dit que le dollar est monté, si je ne sais pas combien, ça ce n'est pas un problème pour toi. Le problème est que tu marches dans l'alliance. Parce que la prospérité du royaume ne répond que dans l'alliance et non dans les parler à langue. Tu peux parler à langue, tu peux prier, tu ne seras jamais prospère. C'est lorsque tu entreras dans l'alliance. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Il veut confirmer l'alliance qu'il a gérée à tes pères. Et non la prière que tes parents ont fait. Non, l'alliance. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons fuir à l'alliance. Quelle alliance? Nous avons commencé déjà à parler, c'est là le mercredi. L'alliance de la semaille et de la moisson. L'alliance de s'aimer et de moissonner. L'alliance de donner et de recevoir. Genèse chapitre 8, verset 22. 20 jusqu'à 22, la verset 22 nous montre ça très bien. Aussi longtemps, les ciels et la terre subsisteront. Les temps de la semaille et de la moisson ne cesseront pas. Donc, c'est l'alliance de semaille et de la moisson, ou soit l'alliance de donner et de recevoir. Si tu ne sais pas donner, il ne faut pas attendre à recevoir quelque chose en retour. Alléluia. Alors, c'est quoi l'alliance? Parce que nous avons dit que c'est l'alliance de la semaille et de la moisson qui est notre seule garantie pour nous faire sortir, nous exempter des moments difficiles. Oui, les mondes arrivent, les moments difficiles arrivent dans ce monde. Les moments difficiles arrivent. Je dis les moments difficiles arrivent. C'est prophétique. Les moments difficiles arrivent. Mais, dans ces moments difficiles, les gens qui marchent dans l'alliance, les enfants de l'alliance ne suffiront pas. Alléluia. Ne sois pas étonné, les gens vendent les parcelles pour manger. Pour chercher quelque chose à manger. Alléluia. Parce qu'il y aura la crise mondiale. Et l'homme de Dieu a prophétisé, cette année, il y aura la crise. Il y aura la crise. Mais toi, entre dans l'alliance. L'alliance, c'est une forteresse. C'est le bunker spirituel. Lorsque tu entres là-bas, tu es en protection. N'est-ce pas? Comme nous sommes là, il pleut. Mais tout celui qui est dans cette maison, il est protégé. C'est comme ça l'alliance est. Dans les moments difficiles, si tu es dans l'alliance, tu es dans la forteresse spirituelle. La crise qui frappe d'ailleurs ne saura pas te frapper. Il y a eu la crise à l'époque de Joseph. Mais les enfants d'Israël qui habitaient dans les mêmes pays, de l'autre côté, la Bible dit ils avaient beaucoup de possessions. Ils achetaient des parcelles. Et les choses marchaient très bien pour eux. Nous tous, au Congo, mais les autres seront en train de pleurer, tandis que les autres seront en train de construire des maisons. J'ai pris que ça soit ton partage.
Alors que les autres seront en train de pleurer, toi tu es en train de voyager en Europe, tu montes en Chine, tu descends, tu construis des maisons. Ça sera le partage de quelqu'un si tu dis amen. Si tu dis un grand amen, ça sera ton partage. Alléluia. Voilà comment l'alliance nous couvre contre tous les dangers, contre toutes les crises de ce monde. Nous sommes couverts par l'alliance. Alors c'est quoi l'alliance? L'alliance, c'est un accord conclu par Dieu et basé sur des termes bien définis et scellé par un serment. C'est un accord conclu, non par toi, mais par Dieu. Si base des termes bien définis et scellé par un serment, où Dieu dit la vérité, rien que la vérité. Si tu fais ça, moi je ferai ça pour toi. Je t'assure. Oh, la Bible dit, il n'a même pas regardé celui qui était plus supérieur que lui. Il a géré par lui-même, parole éternelle. Et puis je jure par moi-même. Parce que on jure seulement auprès de celui qui te dépasse, qui est supérieur à toi. Mais pas s'il n'y a personne qui est au-dessus de ma tête. Je jure par moi-même, parole éternelle. La vérité, si tu fais ta part d'alliance, moi je ferai ma part. Alléluia. Vous savez, c'est l'homme qui cherche à changer des choses, mais Dieu ne change pas. Alléluia. Il dit, je ne peux pas violer ce qui est sorti de mes lèvres. Je ne peux pas violer ma part d'alliance. Psaume 89, verset 35. Je ne peux pas violer ma part d'alliance. Ce que je dis, je ferai. Si toi, tu fais ta part, moi, je ferai ma part. Et puis, je ne violerai pas mon alliance. Jamais. Et je ne peux pas changer ce qui est sorti de mes lèvres. Si tu fais ta part, moi, je ferai ma part. Alléluia. Si tu fais ta part, par exemple, tu payes ta dîme, moi, je te bénirai. C'est simple. Alléluia. Mais si toi, tu changes, alors c'est ton problème. Hébreux chapitre 6, verset 13 à 18. Jérémie chapitre 33, verset 20, jusqu'à 26. Donc l'alliance de la sémaille et de la moisson est la voie d'accès au monde des bénédictions surnaturelles. Notez cela. L'alliance de la sémaille et de la moisson, c'est la seule voie qui nous garantit au monde de la bénédiction surnaturelle. Philippiens chapitre 4, verset 15 à 19. Et quand les Philippiens ont donné, la bénédiction du Seigneur est venue sur toute l'Église. Notez aussi que l'alliance de la prospérité a été toujours supérieure à toutes les circonstances économiques. L'alliance de la prospérité financière a été toujours supérieure à toutes les circonstances économiques. Voyez-vous? En Égypte, alors qu'il y avait la crise, Joseph distribuait les pains. Comment expliquer? Derrière la crise, il n'y a pas de pain, mais chez Joseph, il y avait des pains. Et Joseph distribuait les pains. Joseph vendait jusqu'à ce qu'il a acheté tout l'Égypte pour Pharaon. Il y aura la crise, certes, mais chez toi à la maison, il y aura toujours à manger. Et je dis, il y aura toujours à manger. Dans ton sac, il y aura toujours l'argent. Dans ton compte bancaire, il y aura toujours l'argent. Dans ton téléphone, il y aura toujours l'argent. Je prophétise pour quelqu'un, ça sera ton partage. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Alléluia. L'alliance de la sémaille, notez cela, n'a pas de discrimination d'ordre régional ou racial. Oh. Si moi j'étais un blanc, j'allais prospérer. Mais parce que je suis noir, c'est faux. Il n'y a pas la discrimination dans l'alliance de la prospérité. Tu n'as jamais vu des sans domicile fixe en Europe? D'ailleurs, chez nous, il n'y a même pas de sans domicile fixe comme en Europe, comme aux États-Unis. Qui nous a donné ce vocabulaire de sans domicile fixe? N'est-ce pas, eh? Va en Europe, tu vas voir les gens coucher dehors. Mais chez nous, quand les gens couchent dehors, on les appelle des chégués. Mais eux, ce sont les gens normaux. Mais ils sont des malheureux, des pauvres. Alléluia. Des pauvres. Ce n'est pas dit que non, si j'étais blanc, je serais prospère. C'est parce que je suis noir. Il y a des milliardaires noirs. Ok? Il y a des millionnaires noirs. Faites attention.
On n'a pas que je suis Congolais. Il y a des Congolais milliardaires. Quel est ton problème? Oh non, ça c'est parce que je suis Congolais. Oh mon frère. Non, parce que tu es ignorant de la loi, de l'alliance. Parce que tu es ignorant et non parce que tu es Congolais ni noir. Le problème, c'est ton ignorance. Le problème, ce n'est pas ta couleur. Le problème, c'est ton ignorance. Tu ne sais pas quoi faire. Tu ne connais pas les voies qui amènent à la prospérité surnaturelle. Voilà pourquoi tu souffres. Parce que le chemin d'un essentiel te fait fatiguer. Parce que tu ne sais pas comment aller en ville. Si tu ne sais pas comment aller en ville, tu vas souffrir. Alléluia. Tu atterris à l'aéroport et tu restes là. Tu ne sais pas où aller. Ça, c'est la frustration. Non? Juste à ce que la police viendra te prendre là. On t'amène à la prison. La frustration. Parce que tu ne sais pas le chemin qui amène à la ville. Mais c'est moi. Je prie pour toi que les ciels s'ouvrent et que tu vois clairement les voies. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc nous devons savoir aussi que notre sémence, ce n'est pas une donation financière pour aider Dieu, l'église ou bien ton pasteur. Note ça très bien. Ton offrande, c'est que tu donnes. Ta sémence, ce n'est pas une donation pour aider l'église, pour aider Dieu, pour aider les pasteurs. Parce que tu as donné au pasteur, dit, pitié, j'ai pitié de lui, voilà pourquoi je lui ai donné. Hey! Ah non, j'ai pitié de l'église, oh! J'ai pitié de Dieu, ah! Wouh! Toi, tu peux avoir pitié de Dieu. Dieu a dit, l'or et l'argent appartiennent à qui? À moi. Toi, tu vas lui donner quoi? Et puis, concernant l'église, il dit, moi-même, je bâtirai mon église. Ce n'est pas toi. Quand tu donnes même pour l'achat de la parcelle, ce n'est pas dit que l'église n'a pas l'argent. Non. Je vous ai dit, c'est moi, nous allons acheter cette parcelle. Que tu donnes ou pas, tu seras là en train de voir comment on va acheter la parcelle. Hein? Le ciel va envoyer l'argent. Ce n'est pas ton problème. Reste avec ton argent si tu ne veux pas. Mais tu seras surpris quand je serai ici, c'est moi, pour vous annoncer qu'on a acheté la parcelle. Les gens me demandent, parcelle, ça sera comment? Je dis, ça, ce n'est pas votre problème. Votre problème attend l'annonce. Alléluia. Votre problème attendait l'annonce. Je viendrai à la fin de ce mois. Nous devons savoir que les derniers kits de ce mois, ça sera les kits d'action de grâce pour l'achat de la parcelle. On va danser, parce qu'on va l'acheter. Ça sera comment? Ça, ce n'est pas ton problème. Parce que Dieu va envoyer l'argent ce mois, n'est-ce pas? C'est le mois de l'argent. Donc Dieu va envoyer l'argent. Quel est ton problème? Même si toi, tu ne veux pas, Dieu va envoyer les gens des autres églises qui viendront avec l'argent. L'église ne peut jamais être humiliée parce que toi, tu ne peux pas donner. Dieu va susciter d'autres personnes qui vont envoyer l'argent afin que les 12, nous achetons cette parcelle. Je vous assure, les 12, nous allons acheter cette parcelle. Tu es bouchard, dit oui. La foi, c'est parler autre. Alléluia. La foi, c'est oser parler. Et ça sera ainsi. Alléluia. Alléluia. Braise à le match. Donc, tu es des personnes. Tu es même pas ton passé. Donc, si tu donnes quelque chose à ton passé, ce n'est pas dire que tu as pitié de lui. Non. C'est une transaction spirituelle. Quelqu'un me comprend? C'est une quoi? Transaction spirituelle. Tu donnes pour recevoir en retour. Tu vois? Tu donnes au passé pour recevoir en retour. Tu donnes pour l'achat de la parcelle pour recevoir en retour. Tu donnes à Dieu les offrandes pour recevoir en retour. Est-ce que vous n'avez pas entendu les témoignages? La maman dit, j'ai donné et Dieu m'a donné en retour 118,5% en retour. Voilà. Je ne connais même pas la personne en question, mais au moins 118,5. Wow. Donc c'est une transaction. C'est le business. Quelqu'un me comprend? Tu n'es pas là pour aider l'église. On a besoin d'un parcelle. Pitié. Pitié de quoi? Pitié de quoi? Est-ce que Dieu n'a pas l'argent pour acheter la parcelle? Il a dit quoi? Il les a donné des parcelles gratuitement. Il les a données. Quel est ton problème? Donc quand tu as de donner, il ne faut pas dire que non, j'ai donné, on nous demande encore de donner. C'est un privilège pour toi. C'est un privilège pour toi. Que tu donnes ou pas, je t'assure, c'est moi. Cette parcelle sera achetée. Alléluia. Alors, va vite. Va vite. Finis ton vœu que tu as fait avec le Seigneur. Parce que le 12, nous allons acheter cette parcelle. Ah, je n'ai pas attendu ton amen. Je veux que ta foi, trouve ma foi
et que nous soyons un. J'ai dit les 12, nous allons acheter cette parcelle. J'ai dit les 12, nous allons acheter cette parcelle. Ah, si tu crois, je peux attendre ton amen. Ça sera ainsi, oh. Ça sera ainsi. Ça sera ainsi. Alléluia. Praise the Almighty God. Alors, allons-y vite. Donc, c'est une transaction spirituelle. Abraham a donné son fils, il a reçu la bénédiction transgénérationnelle. Genèse chapitre 22, verset 15 jusqu'à 22. David a donné, et tu vois, la malédiction a cessé. 2 Samuel chapitre 24, verset 24 à 35. Les Philippiens, ont donné, ils ont reçu l'abondance. Philippiens chapitre 4, verset 15 à 19. Donc, par alliance, comme j'étais en train de dire, nous ne sommes pas permis pour souffrir. Nous ne sommes pas permis pour souffrir comme les autres souffrent. Voyez par exemple, les enfants d'alliance. Voyez par exemple, en Égypte, Israël était en Égypte dans la province qu'on appelait Goshen. Alors que Dieu frappait Égypte des mouches. Vous connaissez l'histoire, non? Les mouches sont venues attaquer tous les Égyptiens, mais il n'y avait pas de mouches à Goshen. Les enfants d'Israël étaient exemptés. Allez, Exode chapitre 8, versets 20 à 24. Il y a eu mort aussi des troupeaux. Dieu a frappé les troupeaux des Égyptiens. Ils tombaient, mais aucun troupeau des enfants d'Israël ne tombait. Ça, c'est l'image de la chute dans les affaires, la faillite dans les affaires et dans la carrière. Mais les enfants d'Israël étaient préservés. Les affaires étaient préservées. C'est moi. Et tout au long de cette année, eux au-delà, alors que les autres tomberont en faillite, toi, tu seras en train de racheter les affaires. Alléluia. Tu seras en train de racheter leurs actions. Aïe, 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 aïe. Je vois des riches sortir ici cette année. J'ai dit, je vois des riches sortir ici. J'ai déclaré que les millionnaires sortiront ici. Et c'est un kit prophétique. Je continue à réitérer cette prophétie. Dieu ne peut jamais permettre que ma parole tombe. Les millionnaires sortiront ici cette année. Et parmi les millionnaires, si seulement tu acceptes avec un grand amen, tu seras parmi ces gens-là. Il ne faut pas regarder ton sera comme un petit job peut te donner millions. Alléluia. Quelqu'un a une affaire de 100 millions, il cherche un client. Toi, tu tiens là comme commissionnaire. Ah, mon frère, tu as 10%. Tu as 10%, même si c'était 25 millions. Tu as 10%, tu as 2 millions. Tu deviens millionnaire sans le savoir. Ne faites seulement de connecter des personnes. Acheter et les vendeurs, tu deviens millionnaire. Alors, il ne faut pas te charger, non? Qu'est-ce que je vais vendre? Je ne parle pas de vendre, je parle de la main du Seigneur sur ta vie. Dieu te connecte à un homme. Ah, il te dit, j'ai des marchandises, c'est 25 millions. Si tu gagnes les marchés, tu cherches un client, tu as 2 millions, 10%. Viens, qu'est-ce que là-bas, 25 millions. Papa, 2 millions dans ton compte, hein? Pia. Ah, avant de savoir, le pauvre d'aujourd'hui est devenu millionnaire demain. Ça sera ainsi. Alléluia. Voilà pourquoi quand je suis en train de déclarer, si ta vie, ça sera ainsi au nom de Jésus. Je sais ce que l'Éternel met en mon cœur. Alléluia. Depuis que l'Éternel a commencé à mettre la parole de ma bouche ici, il y a une parole qui est tombée en main. Toutes les paroles se sont accomplies. J'attends cette prophétie-là. Je dis, j'attends cette prophétie-là. Les millionnaires sont ici en train de me regarder. Dans peu de temps, ton nom sera sur la liste. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Allons-y vite. Il y a eu encore la grêle et la tempête qui a frappé Égypte, qui est l'image de la dévastation et la destruction. Exode chapitre 9, verset 18 à 26. Mais les enfants d'Israël étaient intacts. Il n'y a eu pas de grêle là-bas, il n'y a eu pas de tempête là-bas. Il y a eu encore des morts subites. Non, avant de voir les morts subites, parlons d'abord des ténèbres. Les ténèbres qui ont couvert l'Égypte entière. Qui est l'image de la frustration, la stagnation et du désespoir. Exode chapitre 10, verset 21 jusqu'à 23. Exode 10, 21 à 23. Mais il y a eu la lumière, c'est les Israéliens. C'est les enfants d'Israël à gauche, il y avait la lumière. Il y avait les ténèbres de l'autre côté. Chez les enfants d'Israël, il y avait la lumière. Quand les autres ne sauront pas quoi faire dans la frustration, dans la stagnation, le désespoir, toi tu seras en train de monter les chemins. Faisons ça. Voilà,
Tu seras en train de monter, descendre aux États-Unis, en Chine, dans les affaires. Et tous seront surpris. On dit, mais qu'est-ce que toi tu es en train de faire? Vous savez, pendant le confinement, il y a eu des riches qui se sont émergés pendant le confinement. Alors que les autres sont en train de pleurer. Il y a quoi faire? Mais les autres sont devenus riches. Oh. On va dire que non, ça sera impossible. Non. Il y a eu les autres. On n'a jamais connu des cas chinés dans la vie. On savait ça, c'était pour les histoires des médecins. Hein? Mais nous tous, nous étions devenus des médecins. Hein? Nous tous, nous étions des médecins avec des histoires comme ça. Et les gens là sont devenus riches aujourd'hui. Ouais. Une seule idée divine, Dieu peut te donner et peut te rendre riche. Tu n'as même besoin de faire quoi. Une seule idée. Job a dit, oh, c'était le secret de Dieu qui m'a rendu riche. Job 29, 4. Le secret de Dieu qui m'a rendu riche. Et enfin, il y a eu des morts soudaines. Tous les premiers-nés, que ce soit des hommes comme des animaux, étaient morts. Mais il n'y avait pas de morts dans les cas des enfants d'Israël. Pas de morts dans les cas des enfants d'Israël. Personne ne mourra dans ta famille cette année. J'ai dit, il n'y aura pas de mort dans ta famille cette année. In the name of Jesus. Par alliance, nous sommes exemptés. Parce que tu es enfant d'alliance, tu as droit à l'exemption. Exode chapitre 11, verset 4 à 11. Va entrer chez toi, au nom puissant de Jésus. Bienvenue dans notre journée d'alliance et le banquet de la fortune financière. Alléluia. C'est quoi la fortune financière que nous parlons aujourd'hui? La fortune financière que nous parlons, c'est le synonyme de la prospérité. C'est le synonyme de la richesse. Le synonyme de l'abondance. Le coulée financière. C'est synonyme de la multiplication. La multiplication sans fin des ressources. Deutéronome chapitre 8, verset 13 jusqu'à 15. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, oh my God, ça augmenter ton, ça c'est les affaires, hein? Et ça augmenter ton argent et ton or, et ça croître tout ce qui est à toi. Ça c'est la fortune que nous parlons. Hein? Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Verset suivant. Qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts, où il y a des serpents brillants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Et suivant. Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, en fait de t'humilier et de te prouver, pour te faire ensuite du bien. Et pour finir, garde-toi de Dieu en ton cœur. Ma force et ma puissance m'a donné toutes ces choses. Alléluia. Tu seras multiplié. Tes affaires seront multipliées. Ton argent, ton or sera multiplié. Ah, je parle à quelqu'un. Ça, c'est la fortune que nous sommes en train de parler. Tout ce que tu es en train de faire sera multiplié. Je dis, tes magasins même, tes boutiques seront multipliées. Ah, donne-moi un amen si tu es là. J'ai dit, tes boutiques, hein, et tes magasins seront multipliés. Oh, aujourd'hui, tu as une seule boutique, tu vends les arraches, je ne sais pas moi quoi. Plusieurs affaires viendront après le quitte aujourd'hui. À d'autres termes, tu auras plusieurs contrats après le quitte d'aujourd'hui. Tu n'as pas encore fini le premier contrat, un autre contrat de millions arrive. C'est ça, la multiplication de l'or et de l'argent. La multiplication de tes affaires. Ça sera le partage de quelqu'un ici. Alléluia. Et la Bible dit que tu seras béni et tu as satisfait à tes besoins et tu commences à satisfaire les besoins des autres. Ça, c'est la fortune financière que nous parlons. Tu commences à payer les minervois de plusieurs personnes. Tu commences à payer les loyers de plusieurs personnes. Tu commences même à distribuer des terrains pour les gens. Tu achètes une grande concession et tu commences à donner aux gens. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un voit là où moi je suis? Quelqu'un voit là où moi je suis? Tu commences à donner cadeau de terrain aux gens. Ça, c'est la fortune que nous parlons. Alléluia.
Tu es en quantité suffisante, comme on nous dit en économie, en quantité industrielle. Tu es satisfait à tous tes besoins et tu commences à satisfaire les besoins des autres. Quelqu'un vient, Minerval, tu donnes. Et mariage, tu donnes. Pour aller en Europe, tu donnes. Je vais voyager pour aller aux États-Unis, prends. Toi-même, tu fais toutes les démarches et tu payes ça cash. Oh oui, ça c'est la fortune que nous parlons. Tu commences à donner le sourire aux gens. Tu ne sais pas quoi manger, mais toi tu viens, pas. Tu laisses l'abondance là-bas, quelqu'un dit, oh Seigneur, bénis cet homme. Voilà. Voilà. Alléluia. Donc, Dieu sera identifié de toi lorsque tu prospères. Et lorsque tu es pauvre, Dieu ne sera pas content de toi. Donc, nous sommes en train de dire qu'il y a la crise, mais les peuples d'alliance ont toujours été exemptés de l'horreur des temps difficiles. Alors, allons-y vite, vite. J'ai déjà défini l'alliance. Alors, notez ceci. Que l'alliance de la prospérité que nous parlons ici ne donne pas seulement le pouvoir pour obtenir la richesse, mais met aussi fin à tous les malheurs sur notre chemin. Pas seulement l'argent, mais elle met aussi fin à toutes sortes de malheurs devant notre chemin. Nombre chapitre 23, verset 20. Si tu es dans l'alliance, personne ne saura te maudire. Personne. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. N'est-ce pas? Je dis, verset 20, 23, verset 20. J'ai reçu l'ordre de bénir. J'ai béni. J'ai béni. J'ai béni. Il a béni et je ne révoquerai point. J'ai reçu l'ordre. Parce qu'aujourd'hui, je vais te bénir. Tu seras béni. Alléluia. Quand je vais te bénir aujourd'hui, tu seras comment? Béni. Et il n'y a personne qui viendra révoquer cela. Aucun sorcier de ta famille, ni côté de ton père, de ta mère, n'a le pouvoir de venir chanter la bénédiction que je placerai sur ta vie aujourd'hui. Tu es béni. Quand je te bénis, tu seras béni. Ah, on qui dit, c'est qui dit non. Non, quand ton pasteur te bénit, tu es béni. Bala m'a dit, j'ai béni. Il n'y a personne qui va révoquer cela. Il n'y a personne qui a le pouvoir de changer cela. J'ai béni et ça restera ainsi. Quand je te dis que tu es millionnaire, ça sera ainsi. Et c'est au moins que tu dis, ah, là c'est ton problème. Mais quand je te bénis, je dis que tu es millionnaire. Si tu acceptes cela, ça sera ainsi. Alléluia. Ah, par qui c'est le prophète a dit à Anne, va en paix. N'est-ce pas? Dieu a déjà exaucé ta prière. Elle n'a pas vu l'exaucement. Ça, c'est le problème de ta foi, mon frère. Ce n'est pas le problème de Dieu. La Bible dit, il confirme la parole de qui? Et quel est ton problème? Quand je dis, Dieu va confirmer ça. Même s'il avait prédit, même s'il avait joué quand il a parlé, Dieu va faire quoi? Il va confirmer ça. Alléluia. Quand je dis, hey, je mets la barre à 100, tout celui qui va donner va prendre des 100. Dieu a dit, parce que même si tu as joué mon fils, je vais accomplir cela. N'est-ce pas, il y a des témoignages? Ah oui. Quelles sont les clés alors pour commander la fortune financière? Rapidement. Premièrement, tu dois avoir un esprit spirituel. Ayez un esprit spirituel. En d'autres termes, tu dois être un homme spirituel. Romains chapitre 8, verset 6. Ayez la pensée. Avoir la pensée charnelle, c'est la mort. Quand tu es en train de t'affectionner aux choses de la chair, tu es mort. Mais si tu t'affectionnes aux choses de l'esprit, quand tu as la pensée spirituelle, tu as la vie et la paix. Tu as la vie et la paix lorsque tu es un homme spirituel. Notez ceci. 3 Jean chapitre 2. 3 Jean 2. Je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère les dents de ton âme. Notez que ton niveau de la spiritualité qui détermine le niveau de la fortune financière que tu commanderas. C'est ton niveau.
de la spiritualité, de ta spiritualité qui déterminera le niveau de la fortune financière que toi tu vas commander. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu ne peut jamais donner sa fortune à un soulard. Hein? À un coureur de jupons. Non! Dieu regarde d'abord ta spiritualité avant de te donner l'argent. Il y a des gens ici, si Dieu te donne, tu viendras plus à l'église. Tous les Nganda ici, des bandales, vont te connaître. On va changer ton nom, on va te surnommer dans les Nganda. Toutes les boîtes ici vont te connaître. Tu seras là en train de fournir la boisson aux autres. Hein? Tu seras là en train de ravir des femmes et des maris d'autrui. Dieu te connaît mieux plus que toi-même. Oh non, Seigneur, si tu me donnes vraiment, je vais rester à l'église. Il y a des autres, vous allez plus être ici. Dieu te regarde. Il regarde ta spiritualité avant de te bénir avec son argent. Est-ce que tu es capable de gérer mon argent ou bien mon argent va te tuer? Vous savez, il y a des autres comme ça. Dieu te donne l'argent et tu bois, tu es ivre et tu connais l'accident et tu meurs. Et là, c'est la bénédiction. Dieu a dit non, j'ai besoin de ton âme. Tant mieux que tu restes là où tu es. Mais que je garde ton âme. Montre à Dieu que tu es capable d'être millionnaire. Montre-lui que tu vas bien gérer l'argent. En aucun jour, l'argent qu'il te donne, tu vas tourner cela pour aller faire des ambiances. Montre-lui. Dieu a l'argent. Il cherche des bons gestionnaires de son argent. Mais que Dieu te trouve un bon gestionnaire. Et quand on va te donner l'argent, tu commences à passer, je ne saurais pas venir, j'ai beaucoup de choses à faire, tu vois. Des esquisses, tu vois, et j'ai beaucoup de choses. Oh, ok. Toi, tu seras avec nous ici. Toi, tu n'es pas candidat à la bénédiction là. Tu vas rester avec nous ici. Alléluia. Nous parlons aux gens qui sont spirituels. Les gens qui ont dominé le pouvoir de l'argent. Les gens qui marchent au-dessus de l'argent. Et non, l'argent marche sur les têtes. Non, les amoureux d'argent, mais les amoureux de Dieu. L'argent en soi n'est pas mauvais. Mais ce qui est mauvais, c'est quoi? L'amour de l'argent. C'est l'amour de l'argent. Quand tu commences à aimer l'argent plus que Dieu, waouh, Dieu a dit non, toi, tu n'es pas candidat à la richesse. Tu n'es pas candidat à ma richesse. Tu n'es pas candidat. Reste ici. Il faut que tu sois spirituel. Dieu veut voir ta spiritualité. Alléluia. Notez que ta vie spirituelle, quand tu es plus devant Dieu que toutes les autres choses. Ta vie spirituelle, quand tu es plus devant Dieu que toutes les autres choses. Oh, ta voiture, la maison, là c'est après. Je veux que tu prospères à tous égards, bien sûr. Comme prospère ta voiture, ton compte bancaire, c'est ça? Comme prospère quoi? Ton âme d'abord, ton âme d'abord, ton âme d'abord, ton âme d'abord, ton esprit d'abord. Dieu a besoin de toi plus que ta voiture. Toi d'abord. Mon fils, donne-moi ton cœur. Toi. Il a besoin de toi d'abord. Il n'a pas d'abord besoin de ta voiture, non des maisons. Là, ce sont des choses qui viendront après. Mais toi d'abord. Il te bénit aujourd'hui et demain tu deviens païen. Et tout le monde dit, mais ce frère-là était frère chez nous, non? Mais comment il est devenu païen? Ça, ce n'est pas la bénédiction du Seigneur. La bénédiction du Seigneur va te couvrir même pour ne pas tomber. Alors, Dieu reste pour regarder ta spiritualité d'abord. Est-ce qu'il est mature? Ah, si vous regardez même, je pense que c'est Galates chapitre 4, non? On parle d'héritier. Verset 1 à 4. Héritier, même s'il est héritier, c'est lui qui devait hériter toutes ces choses. Hein? Juste à ce qu'il soit mature, on le donnera pas. Il sera toujours sous un titre. Et la Bible montre ça très bien. Même toi aussi, on ne peut jamais te donner soit ce que tu sois mature spirituellement. Tu peux donner, même si c'était la voiture que tu as donnée à ton enfant de 4 ans, tu vas accepter de lui donner, de conduire, parce que c'est ta voiture. Tu as fait un cadeau le jour de son anniversaire. Il a totalisé 4 ans. Tu lui offres une voiture. Et l'enfant dit, papa, comme c'est ma voiture, je dois aller voir Pépé là-bas à Kingassan. Et l'enfant lui-même commence à conduire. Parce que c'est sa voiture. Tu dois d'abord te rassurer que cet enfant-là est mature, n'est-ce pas? Avant de conduire. D'ailleurs, c'est toi qui, si tu es mature, tu vas lui dire, hé fiston, viens, on va aller voir Pépé. Allez, conduis-moi. Parce qu'il est mature. Dieu ne peut pas te donner si tu n'es pas mature. Tu vas fuir l'église. Alléluia.
tu vas fuir l'église. Tu seras comme le premier Adam. Dieu l'a donné, il est tombé. Il ne pouvait pas gérer ça. Alléluia. Quelqu'un me comprend, non? Ça, c'est la première raison pour laquelle Dieu ne te donne pas. S'il y a un pied dedans, un pied dehors. Dieu a dit maintenant, cet homme, il est où? Cette femme, elle est où? Dieu te donne, mais tu ne sauras même pas respecter ton mari à la maison. Quand ton mari dit un mot, toi, tu as 10 mots. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que tu as l'argent. Dieu a dit, ok, pour préserver ton mariage, reste là. Vous savez, il y a d'autres femmes comme ça. Dieu te donne, tu deviens le mari et le mari devient la femme. Tu veux prendre la femme de la place de ton mari. Ah non, c'est moi. Moi, maintenant, je vais porter les pannes. Je vais porter les pantalons. Et toi, tu portes les pannes. Parce que tu fais rien. Et à la maison, le chef, c'est l'homme. Même s'il ne donne rien, mais c'est lui le chef. Si tu as l'argent plus que ton mari, on te paie plus que ton mari, tu dois savoir qu'il y a un chef à la maison. Je dis, non, toi tu gagnes combien? D'ailleurs, c'est moi qui donne plus. Moi, je paye les minervailles. C'est la raison pour laquelle tu ne seras pas béni. Parce que Dieu regarde ton cœur. Dieu voit ton cœur. Que si tu es béni aujourd'hui, ton mari va devenir une chose à la maison. Vous êtes calme, hein? J'ai compris. Deuxième chose. Tu dois t'engager à la recherche de l'alliance, de la pratique de l'alliance. S'engager sans relâche dans la pratique de l'alliance. S'engager sans relâche dans la pratique de l'alliance. Cette alliance, nous avons dit, c'est l'alliance de donner et de recevoir, ou s'aimer et moissonner. Deutéronome chapitre 8, verset 18, Philippiens 4, 15 à 19, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6 à 8. Quelle est l'alliance? De payer ta dîme. Paye ta dîme. Donne les offrandes. Tu ne peux pas venir dans la présence du Seigneur, mais vide, pour dire que non, je manque. Non. C'est manque, ça suffit quoi là? Hier, tu as mangé, non? Mais maintenant, quand il s'agit d'offrandes, tu manques. Donc, non, tu n'es pas sérieux. Tu manges chaque jour, mais tu n'arrives pas à mettre quelque chose pour le Seigneur. Le dimanche, lorsque tu viens à l'église. Comment du lundi au dimanche, tu manques même 1000 fois pour donner au Seigneur? Tu es méchant. Mais tu as des mécas chaque jour dans ton téléphone. Je vois les gens rire là-bas. Alléluia. Tu as les mégas de ces derniers temps que quelqu'un sort. À l'époque, lorsque nous étions les enfants, lorsqu'on se réveillait, on prenait l'argent pour aller acheter les beignets. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un se réveille, c'est pour aller mettre les mégas. Les mégas, il y en a dans ton téléphone. 24 heures sur 24. Les autres, vous avez même pour une toute une semaine. Les mégas. Mais tu viens à l'église, mais vite. Le moment de l'offrande, c'est le moment d'aller à la toilette. Ouais? Je vois. J'étais chrétien, non? J'étais d'abord fidèle à Dieu. Dieu connaît. Le moment de l'offrande, tu vas voir comment les gens se bousculent là-bas à la toilette. Les autres sortent. Les autres, ce sont des faux appels. Avec les téléphones. On ne t'a pas appelé. Tu fuis l'offrande. Tu fuis. Et tu restes là. Les autres restent, mais ils sont en train de regarder comme ça. Oh. Tu as fait toute une semaine. Tu viens même vite à l'église. Tu n'as pas honte, toi. Mais après, si tu sors ici, tu commences à prendre le jus dehors. L'argent que tu prends là-bas, dehors, là-bas, avec le jus, c'est plus que l'argent que tu donnes ici à l'église. Tu donnes 500 francs, mais tu dépenses, même ton transport, dépenses. Oh my God. Ton offrande que tu donnes à Dieu, tu es méchant. Comment ton offrande peut dépasser l'offrande que tu donnes à Dieu? Si c'était moi, toi, tu allais venir à pied. Et tu prends ton argent, là, tu donnes à l'offrande. Mais tu viens sur la moto, combien? 5000 francs. Mais tu donnes 500 francs. Tu es méchant. Les autres, même la dîme, tu ne payes pas. Oh, la dîme, ce sont l'ancienne chose. Quand tu dis que je serai la tête et non la queue, c'est dans le Nouveau Testament. Hein? Je serai la tête et non la queue. Dites-moi, c'est dans le Nouveau Testament? C'est dans l'Ancien Testament, non? Tu serai les premiers et non les derniers. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Et toi qui sais, dites au juste qui prospérera. Quand tu es en train de réciter ça, c'est dans l'Ancien Testament. Mais quand il s'agit de la dîme, tu dis que la dîme, c'est dans l'Ancien Testament. Hein? Ça, ce sont des choses de l'Ancien Testament. Quand tu dis que non, tu seras béni, c'est dans le Nouveau Testament. C'est aussi dans l'Ancien Testament. Pourquoi tu acceptes ta main? Mais quand il s'agit de dîme, tu dis que c'est pour l'Ancien Testament. Non. Tu n'es pas sérieux, mon frère. Tu n'es pas sérieux. Paye ta dîme. Donne à tes parents.
Les autres, vous avez une bonne vie ici, mais si je te dis amène-moi chez tes parents, tu vas dire que non, ils sont morts. Pourquoi? Là où tes parents vivent et par rapport à ta vie, il n'y a pas égal, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Tes parents vivent dans la misère. Et toi, tu es là. Tu es méchant. Donne à tes parents. Regarde que tes parents vivent une bonne vie comme toi. Même s'ils sont au village, donnez-les une bonne vie. Quelqu'un me comprend? Donnez aux prophètes qui sont vos pasteurs, des gens qui vous enseignent la parole du Seigneur. La Bible dit de partager les biens avec vos pasteurs. Comme je dis, quand tu donnes aux pasteurs, ce n'est pas pour enrichir les pasteurs, c'est une transaction. C'est pour ta propre bénédiction. Je n'ai pas dit que tu as pitié de lui. Un autre point, tu dois donner aux pauvres. Nous sommes en train de donner ces derniers temps aux pauvres. Nous donnons aux pauvres. Toi aussi, envoie quelque chose, tes habits, la nourriture, envoie pour les pauvres. Et toi, tu ne manqueras pas. Troisième point, tu dois marcher dans l'intégrité. Marchez dans l'intégrité. Faites attention. Ne vole pas l'argent d'autrui. Il ne faut pas escroquer ton partenaire. Fais de bonnes affaires. Crains Dieu, tu seras béni. La bénédiction que nous parlons, c'est pour ceux qui craignent Dieu. Ce n'est pas des abracadabra bénédiction, mais la bénédiction qui vient tout droit du ciel. Quelqu'un me comprend? Je vous avais dit dans Zacharie chapitre 5, verset 1 jusqu'à 14 et à 4 là-bas, qu'il y a la malédiction dans la maison d'un voleur. Il y a la malédiction. Si tu as besoin de la malédiction, alors va voler. Oh non, moi je vole l'État. Même si tu voles l'État, tu es voleur. Oh, c'est l'argent de l'État, tu es voleur. Tu voles ton mari, tu voles ta femme, tu voles tes parents, tu voles tes partenaires d'affaires, tu voles ton patron, tu es voleur. Voleur, c'est celui qui prend quelque chose qui ne lui appartient pas. Tu es voleur. Pourquoi IGF arrête les autres? Parce qu'ils sont les voleurs. N'est-ce pas? Ah oui. Si tu sais que l'IGF t'a arrêté, tu es voleur. Et même si l'IGF ne t'a pas vu, Dieu t'a vu. Tu es voleur. Et un bien mal acquis n'en profite. Voilà, vous avez la réponse. 4. S'engager à être une source de bénédiction pour les autres. Fais tout pour être une source de bénédiction pour les autres. Tu ne manqueras jamais la fortune. Comme notre grand-père Abraham, il était un homme libéral, il donnait aux autres. Il était une source de bénédiction pour l'autre. Il était une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Jusqu'à aujourd'hui, il est une source de bénédiction pour le monde entier. Proverbe chapitre 11, versets 24 et 25, tel qui donne libéralement devient de plus en plus riche. Donne, donne et te sera donné. 5e élément. Cherche à être guidé en permanence par Dieu dans tes efforts. Cherche à être guidé en permanence dans tes efforts. Les affaires que tu devais faire, cherche la volonté du Seigneur. Cherche la direction du Seigneur. Seigneur, je peux faire ceci. Voilà le marché qui est venu. Est-ce que je peux? Si Dieu te dit oui, vas-y. Si Dieu dit non, n'ose pas. Il y a beaucoup de gens qui ont regretté aujourd'hui. Les gens qui ont perdu l'argent à cause des investissements sataniques. Tout ce qui brille n'est pas or, n'est-ce pas? Mais la Bible dit, telle voix paraît droit aux yeux des hommes, mais son ici, c'est la voie qui amène à la mort. Faites attention. Proverbe chapitre 14, nous connaissons ça très bien. Verset 26 là-bas. Alléluia. Faites attention avec des associations. Associations, des partenariats, des placements. Faites attention. Proverbe chapitre 14, verset 12 et Proverbe 16, 25. Et pour finir, continue à te réjouir pour accéder à tes retours. Continue à te réjouir. Sois rempli de joie, sois rempli des actions de grâce, des célébrations. Célèbre l'Éternel pour ce qu'il t'a donné. Alors, quand tu as été faire cela, tes richesses seront multipliées. Deutéronome chapitre 28, verset 47 jusqu'à 48. Deutéronome 28, verset 47 à 48. Psaume 67, verset 5 à 7. Que les peuples te louent, oh Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. L'Éternel, notre Dieu, qui est notre Dieu, nous bénit et les extrémités de la terre les craignent. Lorsque tu te réjouis comme ça,
Dieu va commencer à multiplier tes semences. Amen. Bienvenue dans ton monde de la fortune financière. Amen. Lève-toi là où tu es dans la présence du Seigneur et nous voulons prier. Tu pries au Seigneur pour demander la grâce. La grâce des données. Alléluia. Ça, c'est par là que ça commence. La grâce des données qui était à l'église de Macédoine, qui était à l'église de Philippines. Seigneur, donne-moi cette grâce. Lève tes deux mains. Commence à demander cela au Seigneur. Seigneur, je refuse la pauvreté. Je refuse les manques. Alors donne-moi la grâce des données. Commence à prier. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Si tu as compris, demande la grâce maintenant. La grâce de mettre ces paroles en pratique. L'alliance, d'entrer dans l'alliance. L'alliance des données. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Demande au Seigneur cette grâce. Demande-lui la grâce de donner, c'est-à-dire la grâce de marcher dans l'alliance. Ça, c'est l'alliance de la prospérité. C'est l'alliance de la fortune. L'alliance de l'abondance. Il faut entrer dans l'alliance. Il faut donner. Il faut s'aimer. Oh Seigneur, je reçois la grâce. La grâce de marcher dans l'alliance. De payer ma dîme. De donner les offrandes. De donner aux hommes de Dieu. De donner aux parents, de donner aux pauvres, de donner pour l'avancement du royaume. Père, je reçois la grâce de donner à mes parents. Je reçois la grâce. Est-ce que tu reçois? Est-ce que tu reçois? Est-ce que tu reçois cette grâce? La grâce vient sur toi. La grâce vient. Elle vient, elle vient, elle vient, elle vient. La grâce vient sur toi déjà. Reçois cela maintenant. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève tes deux mains. Je libère cette grâce. La grâce de donner. Viens fraîchement sur toi aujourd'hui au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, donner va devenir une chose facile pour toi. Donner pour l'avancement du royaume va devenir une chose facile. Donner à tes parents. Donner à ton pasteur. Donner aux pauvres va devenir une chose facile pour toi. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Avant de commencer à libérer les paroles prophétiques, parce que notre kit est prophétique, aidez-moi, nos yeux sont fermés. Nos têtes sont courbées, nous restons debout. Tu es ici, toi-même tu sais que tu n'es pas encore né de nouveau. La prospérité que nous sommes en train de parler, nous avons dit, c'est pour les enfants de Dieu. Dieu ne peut pas te donner la prospérité au-delà de ta spiritualité. Dieu veut d'abord te voir devenir enfant de Dieu et marcher dans l'intégrité, marcher dans la crainte de Dieu, marcher dans la droiture afin de te donner sa richesse. Voilà pourquoi tu es ici, pasteur, prie pour moi. J'ai besoin du Seigneur. J'ai besoin que Dieu entre dans ma vie. Je suis fatigué de cette vie de pauvreté, de manque, de dettes, de disettes. Non, j'ai besoin de la vie de l'abondance. Oui, Jésus-Christ est venu pour toi. Jésus-Christ est mort ressuscité pour toi, pour que tu aies la vie en abondance. Je vais prier avec toi. Oui, pasteur, prie pour moi. Oui, je suis prêt. Il y a deuxième catégorie de gens. Vous voulez dédicacer de nouveau votre vie au Seigneur. Oui, vous êtes déjà enfant de Dieu, mais vous ne marchez plus très bien. Vous allez rater la fortune de Dieu. Vous devez rentrer à la maison. Lève seulement ta main droite. Dans ces deux catégories de gens, je vais prier rapidement avec toi. Lève ça très bien, je vais te voir si tu es là. Lève ta main très bien si tu es là. Lève ta main. Merci, bien-aimé. Lève ça très bien. Merci, bien-aimé. Lève ça bien. Lève ça. Lève bien. Lève très bien ta main. Jésus-Christ est ici. Je vois des mains là-bas partout. Je vois des mains. Derrière toi là-bas, il y a des mains partout. Lève très bien tes mains. Il y a des mains ici. Lève très bien. Lève tes mains. Lève très bien ta main, je vais te voir. Jésus-Christ est ici pour toi. Alors, venez devant. Levez les mains là. Venez devant. On va prier pour vous. Venez devant. Faites vite. Acclamons le Seigneur pour eux. Venez devant. Faites vite. C'est votre jour du salut. Alléluia. Votre nom sera effacé sur la liste des pauvres. Venez. Jésus-Christ vous attend. Regardez-moi. Jésus-Christ vous attend. Venez rapidement. Venez. Si tu es venu aussi en retard, nous avons reçu les autres. C'est ta première fois de prier avec nous. Tu es venu en retard.
lorsque nous avons un récit, les autres, toi aussi viens, on va prier pour toi. C'est ta première fois de prier avec nous, mais tu es venu en retard. On ne t'a pas réussi, viens devant, on va prier pour toi. Viens devant, vite, vite, avant de partir, viens. Il y a des nouveaux qui sont venus en retard. Gloire au Seigneur. Les bien-aimés, levez vos mains. Votre main droite. Et répétez après moi, dites à où tu vas, Seigneur Jésus, je viens auprès de toi aujourd'hui. Je sais que je suis pécheur. J'ai écouté ta parole. Alors pardonne-moi ce matin. Lave-moi par ton sang précieux. Écris mon nom dans ton livre de vie. Aujourd'hui, je te confie de ma bouche. Sois mon Seigneur et mon sauveur personnel. Merci Seigneur parce que tu m'as pardonné. Tu m'as accueilli et tu as fait de moi ton fils. Je sais maintenant, les choses anciennes sont passées. Et toutes les choses sont devenues nouvelles. Au nom de Jésus. Amen. Je prie pour vous, Père, au nom de Jésus. Je prie pour les âmes que tu as sauvées aujourd'hui. Gardez-les juste à ton arrivée. Au nom de Jésus-Christ. Je vous couvre par le sang de Jésus. Et je vous communique la grâce de vivre une nouveauté de vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Félicitations, que Dieu vous bénisse. Demain, à 16h, je serai ici avec vous. On va prier pour vous. Aujourd'hui, nous n'avons pas assez de temps, mais demain, à 16h, nous serons ici avec vous. Quand vous venez, venez avec vos cahiers, vos stylos et vos bibles. Et nous allons vous donner votre argent de transport en retour. Que Dieu vous bénisse. Restez là où vous êtes. Restez là où vous êtes. Nous sommes tous debout. Levez vos deux mains. Disons merci au Seigneur. Et puis nous allons libérer les paroles prophétiques. Nous voulons aussi que nos nouveaux profitent sur cela. Levez vos deux mains là où vous êtes. Nous sommes déjà à la fin. In the name of Jesus Christ. Je commence maintenant à libérer des paroles prophétiques. C'est un kit prophétique. Si seulement tu ouvrais ton cœur et que cette parole entre dans ton cœur, tu verras le miracle cette semaine. Je déclare que ces mois soient ouverts à ta faveur. In the name of Jesus Christ. Le mois d'avril sera le meilleur mois que tu n'as jamais expérimenté. In the name of Jesus Christ. Je déclare que le ciel s'ouvre sur ta tête et que la bénédiction en abondance tombe sur toi. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Tout au long de tes mois, tu ne manqueras de rien. Je dis, tu ne manqueras de rien. L'argent sera ton serviteur tout au long de ces mois. L'argent va te suivre comme les chiens tout au long de ces mois. In the name of Jesus Christ. Toutes les dettes seront payées cash ces mois. Si tu as les dettes de quelqu'un, ces dettes-là seront payées. Et s'il y a les autres qui ont ta dette, ils viendront te payer ces mois. In the name of Jesus Christ. Ces mois, tu vas manier l'argent. Tu vas manier l'argent. Je dis, tu vas commander la fortune. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tout au long de ces mois et au-delà, la pauvreté, les manques, la disette ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Je dis, ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. C'est moi, tu es béni de la part du Seigneur. Tu es béni de la part du Seigneur. Toutes les formes de la honte dans ta vie, je les fasse aujourd'hui au nom de Jésus. La honte de la pauvreté, je la fasse in the name of Jesus Christ. Et je remplace par la bénédiction du Seigneur sur ta vie au nom de Jésus. La Bible dit, tu seras béni dans ton champ. Tu seras béni dans ta maison. Tu seras béni même dans ta corbeille, tu seras béni. Tout ce qui est à toi sera béni. Je décrète que cela soit ton partage tout au long de ces mois. Ta maison soit bénie. Ton entreprise soit bénie. Ta carrière soit bénie. Tes études soient bénies. Ta santé soit bénie. Tout ce qui est à toi soit béni. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Je commande au corbeau humain de t'accompagner tout au long de ces mois. Tes bienfaiteurs vont te localiser tout au long de ces mois. Ils vont venir t'aider. Là où les choses semblent être difficiles, ils vont sortir pour t'aider. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Que puis que l'ange Gabriel t'amène là où il y a la bonne nouvelle. Tout au long de ces mois, il te conduira là où se trouve ton paquet de la fortune tout au long de ces mois. Là où on est en train de partager la richesse, tu seras là. Tu ne viendras pas en retard. Ce n'est pas des choses que non, tu es venu en retard, on a déjà fini. Non, au moment opportun, tu seras là. Je dis au moment opportun, tu seras là. Lorsqu'il y a un bon marché,
qui arrive, tu seras là. Je prie aujourd'hui que tes yeux spirituels s'ouvrent, que tu localises un secret divin qui va te rendre riche chez moi. Je dis, reçois cela au nom de Jésus. Touche tes yeux. Mets ta main là, sur tes yeux. Je prie pour tes yeux spirituels là. Que tes yeux s'ouvrent. Que tu localises de quoi faire. Que tu vois un grand marché. Quand les autres ne voient pas que toi tu vois. Et quand tu vas faire ces marchés-là, tu vas devenir millionnaire. Et quand ils viennent, c'est trop tard déjà. In the name of Jesus, que tu sois un enfant, que tu sois petit, que tu sois un homme, une femme, que tes yeux spirituels s'ouvrent. In the name of Jesus, que Dieu te donne accès au secret divin. Comme il a donné à Job, comme il a donné à Joseph. Et cela les a annoncés comme des grands dans les pays. Je prie que ce soit ton partage. Alors que tu es en train de partir, va en paix. Tu n'auras pas de mauvaises nouvelles c'est moi. C'est moi, c'est le mois de bonnes nouvelles. Je dis c'est le mois de bonnes nouvelles. Bonne nouvelle après bonne nouvelle, après bonne nouvelle, après bonne nouvelle. Tout ce qui est compté à la bonne nouvelle, j'annule cela. Voilà pourquoi je libère Gabriel. C'est l'ange de bonnes nouvelles. Il viendra avec de bonnes nouvelles chez toi à la maison. Là où tu vas, il sera là. N'oublie pas, nous sommes dans les 40 jours post-résurrection. Ce sont des jours de rencontre avec le Seigneur. Là où tu es, au travail, à l'école, à l'université, là où tu vas, Jésus-Christ sera avec toi. Je dis, Jésus-Christ, le ressuscité, sera avec toi. Alors, personne n'a le droit de te faire du mal tout au long de ce mois. Toutes tes flèches des méchants envoyées à ta direction pour te faire du mal, je déclare cela retourner à l'expéditeur. Qui ne sera pas empoisonné au nom de Jésus. Les pièges vont les arrêter eux-mêmes. In the name of Jesus, tous ceux qui ont préparé mal contre toi, les arrêtera eux-mêmes. Toi, tu seras exempté tout au long de ces mois. Et au-delà, pas de deuil chez toi à la maison. Il n'y aura que des danses et des fêtes. Des danses et des fêtes. La porte de ta maison ne sera pas ouverte pour les deuils. Mais la porte de ta maison sera ouverte pour les fêtes. In the name of Jesus. Tout au long de ces mois, bienvenue dans le monde de la fortune financière. Je dis bienvenue dans le monde de l'abondance. Bienvenue dans le monde de la prospérité. Bienvenue dans le monde de la distribution. Bienvenue dans le monde de la multiplication. C'est fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Seigneur là où tu es. Félicite maintenant ton voisin. Voisin, félicitations. Voisin, félicitations pour ta fortune financière. Félicitations, j'attends ton témoignage. Amen. N'oublie pas, merci les bien-aimés. Vous pouvez suivre notre bien-aimé qui est là maintenant. Allez, suivez-les. Alléluia. Avant de partir, bonne nouvelle est que les 12, acclame d'abord le Seigneur pour cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que par la grâce du Seigneur, les 12, par la foi aussi, les 12. Dis après moi les 12. Les 12, c'est les derniers jours. Et je crois que les 12, nous allons verser l'argent. Par conséquent,